Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles informations du PFT qui retraceront les actualités depuis la fin de l'été à l'automne 2024. Tout d'abord, nous assisterons aux préparatifs de la fête du rail à Saint-Guilain. Le 14 septembre s'est déroulée la 50e bourse organisée par le PFT. Nous vous ferons vivre les plus grands moments de cet anniversaire. Ensuite, nous prendrons la direction du tunnel d'Ivoire pour y découvrir les travaux préparatoires à la réhabilitation ferroviaire du site. Et nous terminerons par les divers entretiens de matériel en approche de l'hiver. Mais avant tout cela, pour être sûr de ne rien rater des prochaines publications de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos, de les partager et de laisser des commentaires. Le 13 août 2024, en prévision de la fête du rail, les locomotives du PFT prévues pour l'exposition ont été nettoyées pour être présentées au public sur leur meilleur jour. Pendant ce temps, le matériel mis à disposition par la commune de Saint-Guilain fut réceptionné. Il s'agissait principalement de barrières nadars et d'équipements de signalétique qui furent directement disposés aux quatre coins du site. En accord avec les autorités locales, les panneaux d'indication du parking et d'accès du site furent disposés, ainsi que le balisage des zones accessibles au public, en accord avec Sécurail. L'autorail caténaire ES 907 du centre logistique d'infrastructure de Mons fit alors son arrivée en gare et fut disposé sur la voie en impasse à l'entrée du site fraîchement débroussaillé. Quelques instants plus tard, ce fut au tour de la 6316 de faire son apparition, tractant une nouvelle UCR, unité de chargement de rail, dont 2 wagons furent mis à disposition par Infrabel en vue de la présentation au public. Pour faire une démonstration réaliste, des rails furent posés sur ces wagons. Le convoi entra alors sur les voies du PFT menant à l'ancien atelier et la locomotive fut décrochée. D'autres manœuvres furent réalisées pendant ce temps par les bénévoles en vue de disposer le matériel roulant conformément au plan qui avait été établi et les premiers exposants ont pu commencer à dresser leur stand sur les tables mises à disposition à cet effet. Les représentants de Texrail Training, la nouvelle académie privée du rail, ont alors installé leur simulateur de conduite dans le grand hall. Le 14 août 2024, le matériel mis à disposition par la SNCB fit alors son arrivée en gare de Saint-Guilain. Derrière la 2715, la 5519 du PFT et les 3 voitures M4 destinées à opérer les navettes spéciales vers la ligne 100. La 1885 prévue pour l'exposition, ainsi que les voitures internationales, et en queue du convoi, la 6305 d'Infrabel, remise aux couleurs d'origine, prévue pour l'exposition de matériel. Quelques instants plus tard, ce fut au tour de la 7753 de la SNCB, prévue pour opérer les trains spéciaux vers Tertre et en provenance de Mons Aviation, de faire son apparition. Elle était accompagnée de la locomotive 2143, destinée à recharger les batteries des voitures M4 durant le stationnement. Entre les circulations des trains en gare, les manœuvres de classement de matériel ont pu commencer avec dans un premier temps la manœuvre de la locomotive 2715 afin de la disposer sur la voie électrifiée en impasse située juste à l'entrée du site.
Les manœuvres avec la locomotive diesel ont alors débuté afin de disposer les voitures internationales sur la voie jouxtant le sentier d'accès à l'espace-train. Le conducteur remonta alors ensuite sur la 2143 pour réaliser la composition définitive du train touristique qui arpentera avec des voyageurs la ligne numéro 100 dès le lendemain. En toute fin de journée, les deux locomotives mises à disposition pour l'exposition par l'entreprise DB Cargo Belgium, la Trax 186-237, ainsi que la locomotive diesel 6520 sont arrivées à leur tour. Le traiteur est alors arrivé pour remplir les frigos du train-restaurant et tout était prêt pour la fête du rail qui commença dès le lendemain. Le samedi 14 septembre 2024 s'est déroulée la 50e bourse au train miniature organisée par le PFT. Cet événement triannuel, destiné aux amateurs de modélisme, est devenu un rendez-vous incontournable au fil des années. La 50e édition, spéciale anniversaire, est l'occasion de revenir sur l'histoire de l'organisation de ces bourses. En fait, nous avons commencé la première bourse en 2002 et c'était uniquement pour autofinancer la section de modélisme qui venait d'être créée à l'époque. En principe, on était parti par une bourse par an. Puis on est passé à 2 et maintenant on est à 3 bourses par an. Mais pendant cette bourse, on accueille toute une série de vendeurs, aussi bien des professionnels que des amateurs qui viennent vendre leur matériel, du surplus, et donc vous avez du neuf ou de l'occasion. Pour les amateurs de modèles réduits, c'est donc une opportunité pour trouver des voitures, wagons, des locomotives et bâtiments de gare ou tout autre équipement susceptible d'étoffer le réseau des plus passionnés. En 22 ans, le public désireux de trouver la pièce rare n'a été que plus nombreux d'année en année. Il suffit de le voir, énormément de monde, des gens passionnés, des gens qui ont envie d'acheter du matériel, d'échanger des pièces, retrouver des pièces de leur enfance. Au niveau du panel des échelles, on passe du N au HO et même à la voie 1. Donc il y a de tout. Il y a du matériel belge et du matériel étranger tel que de l'américain. On trouve un petit peu son bonheur, je vais dire. D'une part, une dizaine de professionnels du modèle réduit sont présents pour mettre en avant leurs dernières nouveautés. Parmi ces commerçants, B-Models qui propose une quantité impressionnante de matériel d'inspiration belge ou encore Trail Pollard avec la présentation en exclusivité de ces nouveaux coffrets de voitures M4. Le petit stand de nos partenaires de Train Miniature Magazine et au total une cinquantaine de passionnés modélistes désireux de revendre des pièces anciennes de leur collection. Profitons de notre balade dans les stands pour interroger et demander l'avis des amateurs et boursiers présents cette année. C'est la bourse où il faut être. Il y en a 3 par an. Je crois que c'est la plus grande de Belgique. Voilà, pour moi, c'est la date. Je libère chaque fois cette date 3 mois à l'avance parce que c'est celle où il y a beaucoup de monde. C'est très bien organisé. Voilà, ça a été pensé, repensé, amélioré d'année en année. J'ai aimé cette mètre, c'est pas très cher. L'emplacement n'est pas très cher. Et donc voilà, on gagne, on vend. Donc voilà, c'est vraiment indispensable d'être ici. Je suis venu ici en tant qu'acheteur et puis petit à petit on achète et puis on en a trop et puis maintenant on revend le matériel qu'on n'en a plus besoin ou bien qu'on en double, que les marques ont changé et le matériel s'améliore. Maintenant il y a du son digital, avant il n'y avait pas, donc on vend l'ancien pour acheter du nouveau. Comme de coutume à l'extérieur du site, la collection de locomotives du PFT fut accessible au public, enthousiaste de découvrir et visiter le matériel en vue de réaliser des photographies. Le traditionnel barbecue permet aux visiteurs de se restaurer, tandis que le bar à l'étage était accessible pour éponger les plus grandes soifs.
À l'étage du bâtiment de l'espace train se trouvent plusieurs réseaux du PFT qui furent animés par des bénévoles en faisant circuler un nombre impressionnant de trains aux compositions extraordinaires. Véritablement de quoi faire rêver les plus jeunes à se lancer dans le modélisme. Face à l'enthousiasme du public toujours plus nombreux aux différentes bourses organisées sur le site, les bénévoles de la division modélisme se feront un plaisir d'organiser d'autres événements pour accueillir un public toujours plus nombreux. Le 19 septembre 2024, une étape importante dans la reconstruction ferroviaire à hauteur du tunnel d'Ivoire fut marquée par la première phase préparatoire des travaux. L'événement fut tel que la presse locale fit le déplacement. Afin de pouvoir estimer avec précision l'état réel du tunnel d'Ivoire, une cartographie digitale 3D fut réalisée avec l'aide de la technologie de pointe. Aujourd'hui, on a fait une première inspection du tunnel d'Ivoire avec notre prestataire Amberg Engineering. Ils sont venus avec un robot de dernière génération pour faire un relevé laser de l'intérieur du tunnel. Grâce à cette levée de données, on va pouvoir interpréter ce qui se passe avec le tunnel à distance de manière beaucoup plus sécure, sans devoir mobiliser des équipes pendant plusieurs jours à l'intérieur du tunnel. La beauté du modèle 3D qui est généré par les images de points est qu'on peut déjà commencer les études. On peut regarder le tunnel de manière beaucoup plus pérenne et commencer à planifier les prochaines étapes de la remise en service du tunnel et du reste de la ligne 128 en intégralité. C'est à la vitesse du pas d'un homme que le capteur laser, posé sur la voie ferrée, parcourra les 1176 mètres que compte le tunnel. Les données récoltées serviront de base à la rédaction du cahier des charges de restauration du tunnel en vue d'espérer y reprendre la circulation ferroviaire d'ici 2030. Ces travaux préparatoires à la restauration du tunnel fait prendre conscience que les trains de la ligne 128 arriveront bientôt de nouveau à Ivoire. Durant plusieurs journées d'automne, différents chantiers de rangement et d'entretien du matériel de la ligne 128 ont été nécessaires en prévision de l'hiver. Les véhicules de travaux de voie ont été entretenus, de même que les grues du PFT, dont le bon fonctionnement est essentiel en vue des prochains travaux qui seront entrepris pour le maintien en état de la ligne touristique. Les voitures pour voyageurs de type K datant de 1935 ont été correctement nettoyées et les organes de roulement et de freinage ont été graissés en prévision du gel et des conditions hivernales. L'entretien de la locomotive de ligne 5183 s'est poursuivi avec un moment important, l'arrivée de nouvelles batteries afin d'assurer son parfait fonctionnement la saison prochaine. Ces batteries ont été fixées et verrouillées dans un espace sécurisé et la locomotive reprit vie pour le plus grand plaisir des bénévoles. Quelques circulations locales furent alors opérées afin de contrôler le bon fonctionnement de la locomotive. Le matériel a alors été remisé en attendant les prochaines missions que nous ne manquerons pas de détailler dans les futurs reportages.